Et pour analyser ce Monaco-Équateur en Coupe Davis, Laurent Orsini, notre consultant, nous a rejoint sur le plateau de Monaco Info. Bonsoir. Bonsoir Émilie. C'est un face-à-face unique et historique. Oui, c'est vrai que Monaco a la chance de jouer ce play-off pour accéder au groupe supérieur. C'est une chance pour Monaco de jouer chez elle un match à enjeu historique. On se perd un petit peu dans ce nouveau format de Coupe Davis. Après leur victoire face à la République dominicaine en février dernier, Monaco a donc accédé au groupe 2 Monde. C'est bien cela? Tout à fait. Des groupes qui sont maintenant composés de 24 équipes avec 12 rencontres, des groupes Monde, comme vous venez de le dire si justement, et ce n'est plus réparti en zones géographiques comme ça l'était auparavant. Et concrètement, qu'est-ce que cela représente pour Monaco d'être dans ce groupe? Ouais, déjà, ils sont montés dans le groupe 2 mondial, alors qu'il y a après un groupe 1 et un groupe, on va dire, qui s'appelle World, où il y a les meilleures nations du monde. Mais d'être dans ce groupe-là permet de jouer des rencontres comme contre l'Équateur, une très bonne équipe qui a perdu contre la Grèce lors de leur précédent match et qui jouait il n'y a pas si longtemps la France. Donc c'est vraiment une chance pour Monaco de pouvoir accéder au niveau supérieur en jouant toujours ces matchs de play-off, play-in. En fait, c'est un système de play-off et play-down à chaque fois pour monter ou pour redescendre. Voilà, parce que le vainqueur accédera au play-off du groupe 1. Sera assuré. C'est un petit peu compliqué, un petit peu confus. Si Monaco gagne, Monaco est assuré de rester dans le groupe 2 et jouera le play-off pour accéder au groupe 1. Alors chacun dispose de ses armes pour obtenir cette qualification. On va tout d'abord parler de Monaco. Quels sont les atouts de cette équipe monégasque? Alors comme tout le monde le sait, l'atout principal de notre équipe c'est le double, mais malheureusement le double ne compte qu'un point. Mais c'est vrai qu'avec Hugo Nys et Romain Arnaud, des joueurs qui ont fait de très bons résultats en Grand Chelem, inutile de le rappeler, mais qui continuent à confirmer, parce que Hugo Nys a fait quart de finale au dernier US Open. Malheureusement, Romain Arnaud, il faut spécifier aussi aux téléspectateurs qu'ils ne jouent pas ensemble en dehors de l'année, c'est que pour la Coupe Davis. Chacun a un partenaire particulier pour les tournois du Grand Chelem. Donc on a quand même un joueur qui est top 20 mondial en double en la personne de Hugo Nys, un joueur qui est 90e mondial en la personne de Romain Arnaud, donc ça fait quand même une équipe très forte sur le papier. Et puis après, on a Valentin Vachereau et Lucas Catarina, qui sont des très bons joueurs de simple, qui l'ont prouvé, mais qui ne sont pas du niveau de Romain et de Hugo, en tout cas au niveau mondial. En cas de qualification monégasque, ça serait une belle récompense pour cette équipe, pour ce groupe. On peut dire une famille. Ben oui, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'ils jouent ensemble, ils se connaissent très très bien. La chance principale de Monaco sur cette rencontre, c'est effectivement de jouer à domicile. Il vaut mieux jouer à Monaco que jouer à Équateur, sur une surface, une altitude, voilà, avec du voyage, du décalage horaire. Donc ça, c'est quand même un gros atout pour Monaco. Ce serait vraiment une belle histoire de jouer les playoffs pour monter dans le groupe 1, chose qui n'est jamais arrivée pour l'équipe de Coupe Davis monégasque. La mauvaise nouvelle, on va dire, c'est que leur numéro 1, qui n'a pas joué toutes les rencontres précédemment, est présent. Donc on peut en déduire qu'il jouera. C'est le fils d'Andrés Gomez, un ancien vainqueur de Grand Chelem, donc qui est 185e joueur mondial. Exactement. 185 aujourd'hui, mais qui était top 100 il y a quelques années. Donc voilà, ce sera un client, mais plutôt spécialiste de surface rapide. Comme vous l'avez dit, ces rencontres seront ouvertes au public au Monte Carlo Country Club. Elles seront aussi à suivre en direct sur Monaco Info avec vous, Laurent Orsini, et Christophe Paco Bien aux sûr, commentaires. on va essayer de commenter ces deux jours de Coupe Davis. Sachez aussi que même si le temps n'est pas au beau fixe, qu'il pleut, la rencontre aura lieu parce qu'elle aura lieu sous le court qui bénéficie d'un toit rétractable. Donc même s'il pleut, venez nombreux. Et on jettera donc un coup d'œil sur les prévisions météo. Merci infiniment Laurent Orsini d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci Émilie.